Bonjour à tous, notre invité cette semaine c'est le président des chasseurs de Haute-Savoie, président de la Fédération de chasse, André Munier, bonjour. Bonjour. Ça y est, c'est reparti depuis hier, ouverture sous la pluie, mais ouverture qui s'est plutôt bien passée, en tout cas rien à signer de particulier pour ce premier jour. Écoutez, a priori, tout s'est bien passé, aucun coup de téléphone, rien, donc ça veut dire que les parties de chasse se sont bien passées, et je pense que le gibier est au rendez-vous malgré la pluie qui est arrivée en début d'après-midi. Rien de particulier, référence aux accidents. Ça fait quelques années que vous êtes obligé de faire un petit peu de la pédagogie, que certains écologistes notamment s'opposent à la chasse. On a encore besoin d'expliquer ce qu'est la chasse. C'est-à-dire que la chasse, si vous voulez, comment dirais-je, c'est une association, c'est une activité qui est méconnue par un certain nombre, pour la bonne et simple raison. Le chasseur, c'est pas simplement l'homme qui part le matin avec un fusil sur l'épaule ou une carabine. Il est fortement impliqué dans la gestion environnementale. On a aussi des missions de service public, si vous voulez, pour réguler les espèces, ce qui est nécessaire pour maintenir un équilibre agro-sylvo-cynégétique, c'est-à-dire qu'on doit maîtriser certaines populations qui provoquent des dégâts aux agriculteurs, d'autres qui provoquent des dégâts aux sylviculteurs, et ça, c'est une mission de service public. Ensuite, nous faisons énormément d'entretiens, d'alpage, etc., pour reconstituer des milieux, par exemple pour préserver les galliformes de montagne, je parle du tétralyre, de l'agopède, etc. Nous insistons aussi sur la balisation des sentiers, et l'ensemble de l'activité du bénévolat des chasseurs hors action de chasse, je précise bien, c'est plus de 7500 journées par année, c'est 4,5 millions d'euros. Le message que vous faites souvent passer aussi, c'est que vous êtes dans le même camp, celui des écologistes, des amoureux de la montagne, de la nature. Écoutez, moi je ne sais pas si on peut parler de camp écologique, c'est un terme qui me choque profondément. Je crois qu'on est tous écologistes, ça dépend de la manière dont on pratique l'écologie. Je suis les chasseurs sont les écologistes parce qu'ils travaillent pour l'équilibre, je vous disais, des espèces de la faune sauvage. Ils travaillent aussi pour réguler des nuisibles. Ils travaillent aussi sur l'entretien des milieux. Et ça, c'est la première écologie que l'on peut faire. Et en tout état de cause, on respecte les règles d'utilisation de la nature, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Les accidents arrivent. Il y a un gros travail qui a été fait au niveau sécurité. Il y a un petit peu de ménage aussi qui a été fait ces dernières années. Alors, je ne sais pas si on a fait du ménage. En tout cas, on a essayé d'éduquer les chasseurs. Nous avions eu en Haute-Savoie un accident en 2017, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. Et là, c'est nous les premiers qui avons lancé en France une formation sécurité pour tous les chasseurs du département. On a formé 8000 chasseurs en 18 mois suite à cet accident. Et nous appliquons des règles très strictes de sécurité. Et, si vous voulez, je suis personnellement, et le conseil d'administration également, intolérable par rapport aux accidents. Ce n'est pas admissible. Il peut y avoir un accident occasionnel par des ricochets, etc. Ça fait partie de toute passion. Celui qui fait de l'alpinisme, la même chose. Il peut y avoir un rocher qui se déroche, etc. Mais par contre, la première clé de sécurité à la chasse, c'est de bien identifier ce que l'on tire. Voilà. Et on ne doit pas tirer si on n'a pas véritablement identifié l'objet sur lequel on tire. Cette formation, elle est devenue obligatoire dans le parcours d'accès. Voilà. Et cette formation, maintenant, est devenue obligatoire au niveau national. Et tous les 10 ans, il doit y avoir un recyclage qui s'effectue. Il y a aussi des innovations. Vous vendez désormais la viande, la venaison, c'est-à-dire la viande de gibier, de grand gibier. 2 ans à peu près que le projet est en place. Et là, ça a démarré avec les professionnels, les restaurants. Et puis, dès cette année, on va pouvoir en vendre aux particuliers. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'origine de cela, c'est qu'on a beaucoup de gibier qui est importé des pays de l'Est. Et quand on parle de développement durable, circuit court, je pense qu'il fallait que nous fassions quelque chose au niveau de la Haute-Savoie. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a quand même un nombre d'animaux prélevés qui est extrêmement important aujourd'hui, puisqu'on prélève pas loin de 10 000 animaux par année, donc c'est considérable. Et la venaison, vous savez comme moi que c'est une viande très diététique, malheureusement c'est méconnu, mais c'est la viande la moins grasse qui puisse exister. Et donc on s'est dit, mais pourquoi les chasseurs, la chasse ne pourrait pas commencer à vendre de la venaison ? Parce qu'il est vrai qu'il faut la venaison, il faut la respecter. Quand on tire une bête, derrière la venaison, il faut la respecter, donc il faut prendre soin de la viande, etc. Donc on a créé un atelier de transformation à la fédération. Les chasseurs, et au travers des ACCA, puisque nous sommes une fédération à association de chasse agréée, communale de chasse agréée. Ce sont les associations locales pour les associations locales. Donc le chasseur passe par l'association pour vendre le gibier à la fédération, que ce soit du chamois, du cerf, du chevreuil ou du sanglier. Nous le transformons et nous commercialisons depuis 2 ans aux commerçants, enfin aux restaurateurs et aux bouchers. Et cette année, devant la demande que nous avons eue l'année dernière, nous ouvrons aussi la vente aux particuliers
Alors, le dossier se termine, il y aura des ventes par Internet, ça se fait couramment maintenant. Et puis, nous allons installer à la fédération un matériel pour que les gens puissent venir retirer directement leurs commandes sans qu'il y ait forcément la présence humaine. Et ça fonctionne bien, notamment avec les restaurateurs. On a une viande locale pour eux et de qualité. Écoutez, je ne sais pas ce qu'on appelle fonctionner bien, mais nous sommes très satisfaits, puisque l'année dernière, on a commercialisé entre 5 et 6 tonnes de gibier de la Haute-Savoie. C'est pas mal. C'est une première en France à ce niveau-là et entièrement gérée par la fédération. Il y a des systèmes aussi en France où ils commercialisent la venaison, mais nous sommes, je crois, la seule fédération à avoir un système intégré totalement, achat, transformation et vente, sans passer par des intermédiaires. C'est important d'aller de l'avant et de proposer des nouvelles formules comme celle-ci, de se renouveler un petit peu. C'est important, et là on se renouvelle, puisque à partir de cette année, on va commercialiser aussi du saucisson de sanglier, des terrines de sanglier, ça c'est nouveau, c'est un nouveau produit qui sort. Il y a un marché finalement du circuit court aussi. Écoutez, il y a vraiment un marché, notamment, c'est vrai que tout ce qui est saucisson, tout ce qui est terrine, les gens apprécient beaucoup. Donc on a des demandes, donc on y va. Ça illustre aussi le dynamisme de la fédération. Vous continuez de gagner des chasseurs chaque année. Il y a de plus en plus de permis de chasse. Vous faites partie des grosses fédérations. La première satisfaction, c'est qu'on est déjà stable au niveau des chasseurs. Et chaque année, je ne sais pas, cette année, on doit vraisemblablement avoir une centaine de chasseurs en plus. On a là aussi, je crois, une des seules fédérations à avoir une augmentation. Mais bon, ceci expliquant cela, on a quand même un département où vous avez pratiquement 7-8 000 habitants de plus par année. Donc là, vous avez forcément 1 ou 2% de personnes qui vont à la chasse, quoi. Donc, mais je dirais, on ne perd pas de part de marché, quoi. C'est déjà important. Avec des profils aussi qui se diversifient. Vous me parliez des femmes hors antenne. Il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à la chasse. Écoutez, si je calcule bien, en Haute-Savoie, aujourd'hui, on a environ 400 chasseresses, ce qui représente à peu près 5% de l'effectif des chasseurs. C'est très bien parce qu'elles apportent leur sourire, ce qui n'est pas désagréable. Elles permettent aussi de maintenir des ambiances qui sont complètement différentes que lorsqu'il n'y a que des hommes, et ça, c'est très apprécié. Le partage de la nature est important. Vous organisez des dimanches à la chasse. Le 20 octobre, notamment, il y aura un week-end. Alors, c'est à la fois pour faire découvrir la chasse à ceux qui voudraient s'y mettre, et puis aux autres, expliquer ce que c'est qu'une journée de chasse. Alors, on ouvre cette journée de chasse, pourquoi ? Pour montrer aux personnes qui ne pratiquent pas la chasse, de voir comment un chasseur se comporte durant une journée, et comment, si vous voulez, on chasse. Et ça, on a chaque année, suite à ces journées, 15 à 20 personnes qui prennent leur permis de chasse, qui ignoraient totalement la chasse. Je crois que ce qui est important dans la chasse, si vous voulez, un bon chasseur, il doit connaître son territoire, il doit connaître le comportement du gibier, il doit savoir où il doit se positionner quand le gibier passe, etc. Il faut vraiment connaître son milieu. Et puis, il y a toute la partie observation, parce qu'on part à la chasse, on ne va pas dire on va tirer telle bête. Non, on a des profils de bêtes à tirer, puisqu'il y a des bracelets qui déterminent les catégories de bêtes que l'on doit tirer. Donc, ce n'est pas chaque fois qu'on voit un animal qu'on va se dire il faut qu'on le prélève. Donc, il y a une rigueur qui est extrêmement importante. Il y a une application aussi qui marche plutôt bien, qui permet aussi de donner des infos. Suite aux différents accidents qu'il y a pu y avoir, on a créé une application qui s'appelle Chasse-Éco. C'est une application qui est très intéressante car elle permet à toute personne qui va se promener dans la nature de savoir si c'est un jour de chasse, de connaître aussi bien sûr les jours de non-chasse et de connaître les zones qui sont chassées ou non. Puisque sur un territoire de chasse, vous avez un territoire où il y a une réserve, c'est 10% du territoire, où là il n'y a jamais de chasse. Sauf événement particulier, où il n'y a jamais de chasse. Et puis on a des zones, même qui sont aujourd'hui des zones rouges, où on chasse une fois par mois, des zones oranges, où on arrête à 11h30, etc. Donc très structuré. Et ça permet, par cette application, vous tapez Anne Sylvieux, vous savez que vous pouvez aller vous promener sans problème sur tel et tel endroit. Alors quand je dis sans problème, je m'exprime mal parce que moi je ne veux pas qu'on pense que quand il y a des chasseurs, il y a un risque. Ça c'est tout faux. Il n'y a pas plus de risque quand il y a des chasseurs que lorsqu'il y a des chiens d'évacuation ou des VTT qui respectent absolument rien et qui peuvent renverser des promeneurs, il n'y en a pas plus. Les promeneurs qui vont en forêt les jours de chasse, il vaut mieux s'habiller avec des vêtements un peu voyants quand même ? Il faut déjà les chasseurs, eux, ont des vêtements de tenue orange ou rouge, si vous voulez. Il y a des panneaux qui indiquent des chasses qui sont vraiment organisées, ça c'est important. Et puis les promeneurs, il faut qu'ils restent surtout, c'est les sentiers balisés et non pas se promener n'importe où dans la forêt, quoi. 2 mots du loup. Vous faites partie de ce plan loup. Les chasseurs sont associés au plan loup, à sa gestion et puis à toutes les questions que ça pose. De quelle manière déjà ? Écoutez, moi personnellement, j'ai piloté ce dossier au niveau national pendant 12 ans. Donc je le connais bien. C'est en Haute-Savoie qu'avaient démarré les premières, les premiers soucis sur la gestion de loup. Moi, je trouve que depuis 10 ans, on n'avance pas sur la gestion du loup. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous sommes tributaires de la Convention de Berne.
et qu'on a un pourcentage de prélèvements qui doivent s'effectuer, qui sont définis par arrêté ministériel. Simplement, on arrive toujours avec un coup de retard. Aujourd'hui, on a à peu près une centaine de loups. On a des autorisations de prélèvement de loups qu'à partir du moment où les loups ont effectué des attaques sur des bovins, sur des ovins, etc., ou des chevaux. Mais le loup est un animal très intelligent, et si vous n'êtes pas là tout de suite, vous n'arrivez pas à le prélever. Donc on prélève, à mon sens, insuffisamment de loups. Et ce que je regrette, si vous voulez, c'est que le loup ne soit pas traité comme une autre espèce sauvage. Moi, je pense qu'on doit être capable aujourd'hui de déterminer le nombre de loups que peut supporter un territoire. Comme on est capable de le faire pour les cervidés, pour les chevreuils, pour les mouflons, pour les sangliers, etc. Pour le loup, on ne veut pas accepter qu'on puisse appliquer cette méthode. Je pense qu'aujourd'hui, 100 loups en Haute-Savoie, c'est beaucoup trop important. On aurait une quarantaine de loups sur tout le département. Le loup se porte très bien. Personne ne s'en rendrait compte. Moi, je n'ai jamais été pour l'éradication du loup. Il a sa place dans la biodiversité. Mais il faut le gérer comme toute autre espèce. Et aujourd'hui, on le gère mal. Il faut savoir qu'en le gérant mal, ça coûte très cher aux contribuables. Et quelle place a le chasseur dans tout ça? Alors, pour l'instant... le chasseur, on a formé des chasseurs pour tirer le loup, si vous voulez. Dans la mesure où il y a un tir de défense simple qui est décidé par le préfet, l'éleveur peut faire appel à des chasseurs formés pour prélever le loup qui attaque. Voilà. Mais bon, c'est que moi, le loup, si vous intervenez pas immédiatement, dès qu'il se rend compte qu'il y a un être humain dans un périmètre donné, vous ne voyez plus. Allez, on va dire deux mots des champignons pour terminer. Souvent, les chasseurs sont souvent aussi des ramasseurs de champignons. Vous en êtes l'exemple puisque vous êtes aussi au président de l'association mycologique d'Annecy. Oui. La pluie de cette semaine, c'est plutôt bon signe? Alors déjà, on a eu une année exceptionnelle en matière de cueillette de chanterelles, déjà. Et cette semaine, j'ai l'impression que les paniers sont pleins de cèpes un peu partout. Bravo pour tous ces cueilleurs qui ont le courage d'aller dans les bois. Il faut y aller quand, là? Il faut attendre quelques jours que la pluie fasse son effet? À mon avis, comme il pleut, là, dès qu'il fait soleil, il faut y aller. Bon. Et ben voilà. Alors, a priori, le soleil ne sera pas pour tout de suite cette semaine. Et j'ajoute, ça complète bien un bon civet de gibier. Et voilà. La boucle est bouclée. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, en tout cas. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci à tous et bonne semaine.